Un militaire vaincu, cela peut-il exister? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Voilà que nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une anecdote qui va nous montrer qu'il ne faut jamais dire Fontaine, de ton eau je ne boirai pas. Donc nous avons quelques protagonistes dans cette histoire. Le premier c'est Fulgo Pili. Fulgo Pili est un militaire qui est aussi, comme cela se produisait, il est catholique, mais il est chef de section du Parti communiste local de sa petite ville qui s'appelle San Benedetto in Alpe. Je suppose donc dans les Alpes italiennes. Et notre deuxième protagoniste est une fine mouche. C'est une dame de l'aristocratie, d'ailleurs un nom fort connu, Madame de Pazzi. Elle est membre de l'Action catholique locale, l'Action catholique italienne. Et elle rencontre ce militaire, elle se rend compte que aussi c'est quelqu'un qui serait susceptible de se convertir, d'abandonner le Parti communiste, et donc elle le met au défi. Elle le met au défi de, puisqu'on parle du courage dans cette discussion, eh bien si vous avez le courage, allez voir le Padre Pio. Je vous mets au défi d'aller le rencontrer et je vous offre le voyage. Alors voilà, un militaire, un peu fier à bras, mis au défi par une femme. A-t-il le courage ou non d'aller voir le Padre Pio? Oh, bien sûr, j'ai le courage. Et il décide de relever le pari, d'aller à San Giovanni Rotondo, mais courageux, mais pas téméraire. Il se fait accompagner par un camarade de parti, Luigi Bricolani. Et comme ça, et il promet, il prend le bus, le car, et au départ du car, il promet à ses amis, là, ne vous inquiétez pas, je reviens plus communiste que je ne serais parti. Bon, le voilà parti donc à San Giovanni Rotondo. Et une fois à San Giovanni Rotondo, les deux camarades rencontrent un vieux camarade de parti, là. Tiens, mais il a été ex-séminariste. Et ensuite, visiblement, le séminaire ne l'avait pas vacciné contre le communisme, il a échoué au Parti communiste. Et il le rencontre, ça commence mal, leur séjour à San Giovanni, en train de pleurer. Et il est inconsolable parce que le Padre Pio l'a renvoyé du confessionnal. Bon, déjà, ça met de l'ambiance. On voit que ce Padre Pio n'est pas commode. Dans un coin de l'île. Et alors, évidemment, il faut, pour rencontrer le Padre Pio, on ne peut pas faire autre chose, il faut passer par le confessionnal. Donc, dans l'église, Madame de Pazzi est là, et bien cachée derrière un pilier, elle regarde qu'est-ce qui va se passer avec nos deux compagnons, nos deux compères. Et il se trouve que c'est bien, ils suivent la file de confession, ça peut marcher. Et puis, patatras, comme on dit, elle voit tout d'un coup, malgré ses prières, elle est en train de prier, le chapelet, pour eux, et elle voit qu'ils abandonnent le confessionnal, l'un et puis l'autre. Bon, donc tout a raté, c'est ce qu'elle pense. Et on a fait ce qu'on a pu, on les a amenés ici, on a prié, on a suivi le problème, on s'est montré intéressé à la chose, et puis malheureusement, eh bien ils abandonnent. Donc c'est raté. Mais elle se trompe quand elle pense ça, parce que le jour suivant, les deux compères reviennent, sont moins fieraux, et ils prennent leur tour dans la file de confession. Ah, que se passe-t-il? Il s'est passé que
le Padre Pio, dès le premier contact, il a refusé l'absolution au fameux militaire chef de file de son parti communiste, là. Il lui a refusé la confession parce qu'il avait omis de dire quelque chose de grave. Et ce quelque chose de grave, il l'a confessé après, il l'a raconté à ses amis. Et un jour, il avait été furieux, en colère, et il avait pris une de ses pantoufles et il l'avait jetée contre une statue du Sacré-Cœur de Jésus. Donc il avait fait une profanation. Mais voilà, il se confesse le lendemain, il a eu l'absolution, et il est revenu, vaincu, dans sa bourgade. Et de retour à San Benedetto, Fulgo Pili a reconnu avec humilité, j'ai été vaincu, j'ai été battu. Mais je suis content. Et oui, c'était la conscience apaisée. Voilà un communiste qui a viré sa cutie, qui a retourné sa veste, mais dans le bon sens cette fois-ci. Alors voilà. D'abord, quand nous faisons de l'apostolat, ne soyons pas désespérés quand les choses semblent mal tournées. La Providence a plus d'un tour dans son sac. Elle est comme le Padre Pio. Plutôt, le Padre Pio était comme la Providence. Et deuxièmement, quand nous aurons des problèmes, ne nous désespérons pas. Si, par l'intermédiaire du Padre Pio, la Providence a su retourner un communiste, elle ne va pas nous retourner nous. Mais oui, bien sûr, nous allons arriver au bout de nos défauts. Nous allons arriver au bout de situations compliquées. Nous avons des enfants ou des petits-enfants en situation compliquée. Ne cessons pas de prier, ne cessons pas d'avoir confiance tout au moins. Ne cessons pas de penser que la Providence peut attendre tel enfant qui n'est pas marié, tel enfant qui a pratiqué l'avortement, des choses comme ça. La Providence a les secrets qu'il faut. Et surtout, la Providence nous aime ceux qui nous sont chers plus que nous ne les aimons. Ça, c'est sûr. Et donc, faisons confiance. La confiance est une archi-prière. Elle nous permet de passer entièrement par quelqu'un. Nous dépendons entièrement de la Providence, de Notre-Dame, du Padre Pio. Faisons-leur confiance et ils nous sortiront des mauvais pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt autour du Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e